Le président Alassane Ouattara rentre d'un séjour en France. Il a eu une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Au cours de ce dîner de travail, les deux chefs d'État ont évoqué les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que des questions régionales et internationales, notamment la situation politique au Mali et en Guinée. Université de San Pedro. L'amphithéâtre de 500 places pris d'assaut par le corps préfectoral, les présidents d'universités publiques, les partenaires au développement, les enseignants, la chefferie traditionnelle et bien sûr les étudiants. C'est à la cérémonie de lancement de la rentrée solennelle 2021-2022 des établissements de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, doublé du lancement des activités académiques de l'Université de San Pedro. Bientôt le 5e recensement de la population ivoirienne. Initialement prévu le 1er novembre prochain, c'est finalement du 8 au 28 novembre 2021 que les agents recenseurs de l'Institut national de la statistique seront partout en Côte d'Ivoire pour collecter les informations démographiques et socio-économiques de la population ivoirienne et sa dynamique. Projection sur le budget de l'État de 2022 au cours du Conseil des ministres de ce mercredi, sous la houlette du président Alassane Ouattara. Plus de 9 000 milliards selon le projet de la loi de finances portant budget de l'État 2022 adopté par le Conseil des ministres, en hausse de plus de 17% malgré le contexte difficile de la crise sanitaire. Un avant-projet de loi pour la promotion des startups ivoiriennes initié par le ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation a été présenté à plusieurs acteurs du secteur privé afin de recueillir les avis, observations et suggestions. Cet avant-projet de loi, dénommé Loi Startup Act, s'inscrit dans la vision du gouvernement qui promeut les technologies numériques comme moteur de transformation structurelle de l'économie ivoirienne et faire ainsi de la Côte d'Ivoire un pays majeur en termes d'innovation. La santé de l'économie ivoirienne est reluisante, selon l'agence de notation financière africaine Bloomfield Investment. En effet, selon son échelle de notation, la note à long terme se bonifie, passant de A- à A, et sur le court terme, elle se maintient à 2. Voilà le CHR d'Aboisseau. Chef-d'œuvre architectural bâti sur plus de 14 000 m², avec une capacité d'accueil de 200 lits, un plateau technique de dernière génération et son personnel de santé remonté à bloc. Ce jeudi, pour l'inauguration de l'ouvrage, la région accueille le chef du gouvernement, Patrick Hachi. Docteur Grace Naledi Mandissa Pandore, présente à Abidjan dans le cadre de la grande commission mixte ivoiro-sud-africaine. Une commission qui prépare les accords à signer lors de la visite officielle en décembre prochain du président sud-africain Cyril Ramaphosa en terre ivoirienne. Le secrétariat d'État auprès du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, chargé de la protection sociale, a décidé de célébrer les pensionnaires des écoles spécialisées pour personnes en situation de handicap. Ces enfants, dont le travail et le mérite ont été reconnus, ont dit leur joie de recevoir des mains de Clarisse Caillot. La secrétaire d'État chargée des Affaires sociales, s'est présente. Depuis plusieurs semaines, en partenariat avec des biologistes ivoiriens, l'entreprise allemande Slabor produit des tests rapides au Vitive. Des tests antigènes permettant en l'espace de 10 minutes de savoir si le sujet testé est atteint de la Covid ou non. Jeudi, le Premier ministre était sur ce site de production. 2 écoliers disparus emportés par les eaux de ruissellement au quartier Kimi dans la commune de Yopougon. Miss Belmont Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a apporté le soutien du gouvernement aux parents des victimes aujourd'hui en fin d'après-midi. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.